Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me, où je vais parler un petit peu de ma relation avec Instagram, pourquoi j'essaie de changer de contenu, pourquoi je poste aussi moins souvent. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Vous connaissez déjà les gars, on s'est rapprochés, voilà. Donc du coup je vais me maquiller. Je vous invite à voir mon shop My Stash juste ici, je vous mets dans le i en barre d'infos si vous voulez voir les produits que j'utilise. Parce que majoritairement je vais tester les produits. Je vais essayer de tester le maximum. On va parler d'Instagram et tout, et de mon rapport à ce réseau. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis déjà j'ai une page Instagram qui s'appelle bygladys.mq. Voilà. J'en ai vu. Il n'y a plus. Il n'y a déjà plus. Non, non encore. Donc bygladys.mq, le lien est disponible en barre d'infos et je l'ai depuis 2020. Je crois que je l'ai créé en 2020. Non. Pendant le Covid? Non, un peu avant le Covid. 2019 pardon. Un peu avant le Covid, genre en novembre 2019, un truc comme ça. Et de base, ma page Instagram s'appelait, je suppose que vous avez connu, mais enfin pour certaines elles ont connu, c'était makeup.bygladys. Ouais, makeup.bygladys. En fait, non, c'était même pas ça. Je m'en souviens même pas. Mais c'était du Project Pan en gros. Je partage un petit peu mes photos, les produits. Une fois que j'ai les produits, je faisais des photos, des swatchs, et tout comme ça. De base, c'était juste pour faire du project planning parce que en fait, j'ai découvert le project pan, je ne me souviens plus sur la chaîne de qui précisément, mais j'ai découvert ça sur YouTube. Et sur YouTube, j'ai découvert qu'en fait, il y a une réelle communauté en fait sur Instagram. Et je me suis dit, oh trop bien, moi, et mon goal c'est de terminer le magasin de make-up et tout. Donc, je me suis dit, j'avais dit à ma page perso, j'ai toujours ma page perso, mais j'avais dit à ma page perso, je me suis dit, allez, voilà, juste pour passer le temps et tout, pour partager un petit peu mes aventures, voilà. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'il y avait une vraie communauté en fait sur YouTube, genre là et c'est encore plus étendu, mais j'étais loin de m'imaginer pardon qu'il y avait une telle communauté, parce que certes je voyais les tutos make-up, mais bon pour moi c'était des make-up artistes. Et après je me suis rendu compte que en fait pas du tout, ce sont des gens comme moi, comme vous et moi, lambda, voilà, qui veulent partager leur make-up et du coup, au début, j'avoue que j'avais pas envie, en fait, j'avais envie que les gens, mon entourage, en fait, sache que c'est moi derrière ce pseudonyme, parce que c'était genre Project Pan with Gladys ou un truc comme ça, je me souviens même plus, ou Pan with Gladys ou un truc comme ça, mais j'avais pas envie qu'on sache chez moi. Je ne suis pas la seule Gladys en Martinique, donc voilà, j'avais pas envie qu'on sache que c'est moi. Et du coup, je me suis cachée derrière ce pseudonyme pendant quelques temps. Et ensuite, j'ai commencé à follow des filles, voilà, des Martiniquaises et des Guadeloupéennes. Attendez. En fait, j'ai suivi une, c'était Mourad. Je crois que c'était Mourad, c'était la première que j'ai suivie. Et j'ai vu qu'elle a lancé sa page make-up. Et par là, j'ai du make-up. Et je me suis dit, oh, c'est cool. Et j'ai commencé à faire, parce que je me maquillais. Mais de plus en plus, je regardais les tutos et je me suis dit, bon, il faut que je tente. Et parce qu'avant, j'étais pas du tout, genre la meuf qui achetait des palettes. Je trouvais, enfin, pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. Et vous regardez maintenant, c'est une figurine de palettes. Mais j'étais pas très palette. Et du coup, j'ai acheté mes premières palettes. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire aussi des petits make-up. Mais je faisais mes make-up pour moi. Et puis un jour, je sais plus à qui j'ai parlé. Je crois que c'était Mourane, hein. Je suis plus sûre. Et en fait, elle dit que ouais, pourquoi tu partages pas et tout, tes make-up, machin. Et je me suis dit, c'est vrai en fait. Et j'ai commencé à poster. Et si vous connaissez, enfin, c'est toujours disponible sur ma chaîne, ma page, pardon, vous avez qu'à aller juste en bas. Je prenais que mon œil en fait. Je filmais avec mon Samsung, j'étais toujours sur Samsung à cette époque. Et je faisais la photo juste de mon œil. Et déjà, je me maquillais déjà sur un seul œil. Et souvent, je mettais du fond de teint juste ici. Je faisais mon teint juste ici. Et le reste de mon teint, je me maquiller. Juste pour créer un make-up et tout. Et je restais.
Bon, au début c'était pas trop ça, mais je me sentais et j'ai commencé à prendre confiance pardon. J'ai commencé à avoir des gens de la communauté entière qui m'ont suivi, etc., etc. Et je me suis dit, oh, tu vois, bon, j'ai pas percé, hein, mais voilà, j'ai dit de plus en plus de gens qui me suivaient. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu continues à poster du project planning? Pourquoi tu ne différencies pas les deux? Et du coup, du jour, j'ai arrêté, j'ai pas supprimé, mais j'ai archivé tous mes posts sur le project plan. Et puis, je me suis lancée à full time à poster du make-up, juste par passion. Voilà, comment j'avance, mes progrès en termes de make-up. Et je poste. Donc voilà, désolé, j'ai avancé un petit peu longtemps. Je disais, donc du coup, j'ai commencé à faire du make-up et j'ai kiffé. Je voyais que les gens kiffaient et je me suis dit, allez, guys, lance-toi et tout. Par passion. Et puis ça a grandi. Et puis voilà, je me suis retrouvée à faire ça. J'ai kiffé et je kiffe. Jusqu'à. En fait, je kiffe toujours. C'est pas que je kiffe pas, mais c'est juste que. On va revenir après, mais c'est juste les retombées qui seront tellement nulles que ça démoralise. Voilà. Et puis voilà, j'ai grandi, machin, j'ai investi, voilà, j'ai changé de téléphone, etc. Je suis passé à un iPhone 11. Après l'iPhone 11, j'ai pris mon téléphone là, mon 12 Pro Max. Et ensuite, maintenant, je suis sur caméra et tout. Voilà. Je suis très contente. Je ne regrette pas. J'aime beaucoup. Et depuis en 2020, ouais, quelques mois après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que YouTube, c'est vraiment là où j'ai appris à me maquiller et c'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que selon moi, ça coulait de source en fait. Comme je consommais beaucoup ce contenu et j'aime parler, vous voyez, j'aime parler. Donc pour moi, c'était plus logique de partager en fait, d'avoir une page Instagram et puis de partager dessus. Et du coup, voilà en gros, très rapidement. Et honnêtement, moi j'ai pas, vous voyez, depuis 2019, je vous dis, je suis à 1000 et quelques abonnés. Là, je stagne. Pendant un moment, ça montait bien et puis ensuite, je recommence à stagner. En fait, c'est ça, c'est que moi, je suis plutôt un escalier, de grand escalier. C'est-à-dire que pendant un moment, je monte pendant plusieurs instants, enfin, plusieurs jours et tout, voire même semaines des fois. Je monte, et bien sûr, plus rien. C'est le calme plat. Et là, en ce moment, c'est le calme plutôt plat. Quoique, en ce moment, j'ai un Reels qui est en train de fonctionner un peu. Je suis à 4000 vues peut-être, un peu moins de 4000 vues. Donc, les gens like et puis il y a des gens qui s'abonnent. Mais vous voyez, je sens. Il n'y a pas moi qui respect aux gens comme ça. Je sens que je suis dans le code de la vague quoi. Et franchement, ça appuie l'algorithme pourri d'Instagram parce que Instagram avec l'arrivée de TikTok, mais les gens sont de moins en moins sur Instagram, ils font des TikTok et tout. Donc Instagram a voulu se mettre déjà au gré de Snapchat en mettant les stories et ensuite au gré de TikTok en mettant tout ce qui est vidéo, les reels et tout. Ouais, surtout les reels. Et puis on s'est retrouvé dans un truc, enfin on est ensemble dans un truc où vraiment Instagram veut devenir le TikTok 2.0. Même si on peut poster des photos, genre le goal ultime c'est d'être sur faire des vidéos genre. Et ben moi là, du coup je disais, excusez-moi, cette anti-cerne sèche à une vitesse record. Truc de ouf. Attendez, j'ai plein de monde anti-cerne. Parce que là, je suis un petit peu embêtée parce qu'il commence à sécher. Et je reviens. Bref, désolée. J'ai plein de monde anti-cerne. J'ai déjà fait mes sourcils. J'ai fait mes sourcils, je les ai remplis, je les ai nettoyés et j'ai appliqué ma base à paupières. Là, je vais appliquer ma poudre parce que je peux encore poudrer mon teint. Du coup, ouais, je vous disais, Instagram, là, depuis quelques mois, voire même à peu près un an, il est en train de se transformer en
TikTok 2.0, machin. Il y en a qui sont contents, il y en a qui... Enfin, majoritairement les gens sont pas d'avis. Parce qu'en fait, ça sert à quoi d'avoir un deuxième TikTok? En vrai. Genre, les gens disent à TikTok, pourquoi ils vont rester sur Instagram? Donc, ouais. Et en plus, moi, TikTok, c'est pas que j'aime pas cette plateforme. Voilà, on s'amuse bien, on rigole bien, machin, mais... Genre... C'est pas... Genre, vous voyez bien, je poste de temps en temps sur TikTok, genre, c'est pas la plateforme où j'ai envie de créer du contenu. Bon, j'essaye de me dire que, bon, c'est... Honnêtement, on va pas aller transparent, les gars, c'est parce que je poste sur TikTok parce que je me dis, ça peut être un tremplin. Genre, une marque peut voir mon contenu, pardon, et puis, je sais pas, me proposer quelque chose. Voilà, en vrai. Comme c'est plus simple, entre guillemets, hein, plus facile de se faire repérer sur TikTok que sur Instagram. Et en vrai, TikTok, vous voyez, je regarde pas... En vrai, TikTok, ce que j'aime quand même sur TikTok, c'est que je me prends pas la tête, genre, je m'en fous que... Désolée de dire ça, je m'en fous que les gens ils aient vu ma publication, ma vidéo. Parce que dans tous les cas, je ne crée pas de contenu uniquement pour TikTok. À part quand je poste des vidéos avec les audios de TikTok qui buzzent un peu là. Voilà, c'est pour déconner, mais en soi, c'est juste parce que c'est juste histoire de créer de contenu, quoi. J'ai pas. C'est pas. C'est rien pour rien de particulier. Mais en vrai, je me fais. Je poste. Et tout, c'est dans l'espoir, honnêtement, on va être honnête, hein. Ici je vous ai dit, on est dans la transparence, on n'est pas dans le jugement, de me faire repérer. Pour l'instant c'est un échec. Je suis blême, pourquoi j'ai mis autant de points? C'est clairement un échec. Mais bon, voilà. Après je poste pas non plus régulièrement sur TikTok, hein. Je vous avoue, je ne sais pas réellement comment on perce sur TikTok. Voilà. Merde! J'ai oublié de mettre mon blush, mais pas grave, je vais le mettre quand même. En tout cas, voilà, c'est ça mon état d'esprit. Donc du coup, pour continuer un petit peu de ce que je disais, pour moi, j'aime Instagram, genre. J'aime Instagram, j'aime échanger, genre. J'ai connu plein de personnes grâce à Instagram et je suis ravie, je suis très contente. Mais... là, en fait, ce que le groupe Meta, enfin, Facebook, le propriétaire de Facebook est en train de faire d'Instagram, ne me convient tellement pas, en fait. Tellement pas parce que... genre, on n'est plus dans une société... En fait, moi, comme je vous ai dit, ça va être un petit peu paradoxal puisque je vous dis que, ouais, je souhaite être remarquée sur TikTok, mais... moi je fais quand même ça pour mon plaisir personnel, genre, même si dans le fond des choses, oui, j'aurais apprécié être remarquée, ou comme qu'une marque veuille créer un contenu avec moi, ou m'envoyer des produits, ou que je crée un contenu, enfin, je sais rien, mais c'est comme ça. Bon, j'ai reçu des trucs, mais c'était des offres bancales, genre. Ou genre, j'avais fait un petit shade. Les boutiques en Martinique qui me disent, oui, on ouvre une boutique de make-up, machin, prochainement, on va commencer les PR, machin, on a pensé à toi, maman. Ils ont ouvert leur gorge, j'ai rien revu. J'ai vu qu'ils ont fait avec une autre fille qui a plus d'abonnés que moi, mais sauf que le problème c'est que la fille, elle faisait du make-up comme ça, mais genre c'est pas son truc premier, quoi. Le blush me le détache en fait. Je parle du blush Rare Beauty. Je l'ai mis dans ma rotation pour faire le retester et en fait ça déplace mon compte, j'ai l'impression. Il n'est pas homogène. Mais sinon j'aime bien la teinte. Bref. En gros c'est ça. C'est que j'aime Instagram, mais c'est chiant en fait. Ça vous met une pression et je ne fais pas les réseaux sociaux pour être tendu, genre. J'ai quand même ce luxe, même si je veux faire gagner de l'argent via mes réseaux sociaux, mais j'ai quand même le luxe de ne pas dépendre des réseaux sociaux pour vivre en fait. Et je suis contente de ceci, mais en même temps, genre,
Je me demande est-ce que réellement j'ai envie de continuer. En fait, le pourquoi de la vidéo, c'est que je me suis posé la question, est-ce que réellement Gladys, tu as envie de continuer sur Instagram? Réellement? Est-ce que tu as envie de garder ton compte? Ouais, je suis arrivée à ce stade parce que genre, j'ai pas envie de poster sur Instagram. Pourtant, là en ce moment, je suis en train de tester. Là, j'ai l'impression de partir encore dans tous les sens, mais là, j'ai testé en fait une nouvelle façon. Comme Instagram, je vous ai dit, c'est les Reels qu'ils veulent. Je pense que vous avez remarqué, j'ai posté plus de Reels. Enfin, mes contenus c'était des Reels. Bon, j'ai posté une fois une photo comme ça, juste parce que j'aimais pas le Reels que j'ai fait. Je dis bon, tant qu'à faire, j'ai la photo, je vais poster la photo. Fuck. Je sais pas ce que j'ai raté mon temps. Il y a un truc qui me dérange sur mon temps. Attendez. J'ai commencé un truc que j'arrête et tout, c'est chiant, je sais, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir raté mon temps. Mais je sais pas qu'est-ce qui me dérange, mais il y a un truc qui me dérange. Donc ouais, voilà, en gros, c'est dur de percer sur Instagram, c'est dur d'avoir envie parce que l'algorithme... En fait, pourquoi j'ai changé et je suis passée aux Reels? Simplement parce que, non seulement je vous ai dit, Instagram nous pousse aux Reels, mais en vrai, en soi, vous regardez mes Reels et vous regardez, je vous en avais parlé dans un vlog, je regarde mes stats, quand je regarde mes stats de Reels, mes stats sur post, genre, je vous avais montré, j'avais genre à peine 300 sur un post, 60 likes et genre 300 vues, un truc comme ça, en fait 300, pas interaction, mais on a soumis mon post à 300 personnes, genre, sauf que, les gars, je pense que vous avez vu, si vous allez sur mon profil et vous regardez les Reels, j'ai des Reels qui ont 32, mais j'ai un Reels qui a 32 000 et quelques vues, j'ai un Reels qui a 10 000 vues, genre 14 000 vues, 17 000 vues en moyenne. Moi, je considère qu'un Reels ne flop quand j'ai moins de 3 000 vues. Genre, et je trouve que c'est vraiment pas mal pour mon niveau, sachant que je vous répète, j'ai pas 3 000 abonnés, j'ai 1100 et quelques des poussières. Donc, moi je considère que 3000 vues, c'est un bon Reels, genre. Et que j'arrive à le faire, et en post Instagram, mais je me tape des 60, 30 likes, je me dis, mais il y a vraiment un problème, genre. Et ça donne pas envie, ça donne pas envie. Et là en ce moment, je vois plein de créateurs de contenu qui postaient en même temps que moi, ne pas peu poster parce que, enfin, à cause de ça en fait, à cause du fait que mais ça donne pas envie les gars, Instagram ne nous donne pas envie. Tu crées du contenu, tu te fais chier à faire de belles photos et tout, que les photos soient comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Pour qu'Instagram, il te nargue. Genre, fuck en fait, fuck. Voilà, fuck, vous me faites chier. Donc voilà, c'est sur les yeux. Et voilà, je vais chatter. Donc, je vais poursuivre ce que je disais. Donc pour moi, l'avenir, enfin en vrai, en réalité, j'aime Instagram, c'est-à-dire que j'aime chatter avec vous, blablater, mais en soi, pour moi, mon avenir sur Instagram est incertain, parce que je vois que ça fait 2 ans, ouais, en août, j'ai fêté ma deuxième bougie sur YouTube. En 2 ans, j'arrive quasiment au même nombre d'abonnés que j'ai pris près de 3 ans avant. Voilà. Non, en vrai, en fait, je suis attachée quand même à Instagram. Je suis attachée à ma page. Et je suis attachée à partager des choses et tout, même si l'algorithme ne me le rend pas du tout. Mais genre, pas du tout. En fait, voilà, c'est la vie les gars, je sais que je suis pas la seule dans ces cas, mais c'est juste que ça fait chier en fait. C'est juste que c'est bon, ça me saoule. En fait, ce qui est chiant, c'est que j'en vois et que vous avez des gens qui interagissent avec votre contenu, hein, des fois. Par exemple, je ne citerai pas de nom, mais j'ai une fille qui like beaucoup de mes contenus, mais genre jamais elle me follow, genre... Et elle est censée être dans la friend, oui, allons se soutenir, mais c'est du bullshit, genre, c'est du bullshit. Après, comme je vous ai dit, je fais pas ça pour avoir des amis, mais
Genre, les gens là-bas ne sont pas vos amis. J'avais ça aussi à dire, Instagram, c'est pas la réalité. Et ça me fait rebondir. Instagram, c'est pas la réalité. Genre, des fois, je reçois des messages. C'est pas tout le temps, heureusement, mais des messages de gens. Comment tu fais pour avoir ci, machin, tu dépenses trop, machin. Genre, et là, je vous montre qu'une partie de ma vie. Genre, même si je fais des vlogs depuis peu, enfin, j'ai repris les vlogs. Genre, je vous montre une partie de ma vie, je savais rien. Genre, vous ne connaissez pas ma vie. Je partage pas cette partie parce que ça ne me regarde pas, c'est bon. Je pense que je partage assez de choses avec vous. Je vous aime beaucoup, je partage plein de choses avec vous, mais là, il y a des choses que, voilà, stop. Désolée, je me suis pas plongée dans mon make-up là. J'étais concentrée. Donc ouais, c'est tout. C'est juste que, voilà, j'aime Instagram. Mais des fois j'ai envie de tout arrêter. J'ai envie de tout balancer, j'ai envie de tout laisser tomber parce que... En fait, j'estime ne pas recevoir le retour que je nécessite. Et c'est pas, ça vient pas de... Au début je me disais c'était moi qu'il fallait que j'améliore. Et j'ai amélioré mon contenu, j'ai amélioré ma qualité, j'ai amélioré mes make-up, ma prise de photos, j'ai tout amélioré et tout, mon travail. Et en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'est ni de ma faute, ni de la faute de mes abonnés, mais c'est la faute d'Instagram tout simplement. C'est Instagram qui plombe les gens pour un ou pour un non, par souci d'argent. Et c'est bon, ça commence à gonfler quoi, ça commence réellement à gonfler quoi. C'est agaçant. Les gars, je pense que je vais aller finir mon make-up. Excusez-moi. Je vais aller finir mon make-up de mon côté, faire l'autre œil. Et voilà, c'est un petit peu tout sur le Get Ready With Me. Franchement, c'est un truc super long, mais c'est un petit peu vous parler. Pour l'instant, je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas dit que je vais arrêter, mais c'est juste que l'envie est tellement grande que j'essaie de toujours être active en story. Après c'est compliqué parce que comme j'avais les vlogs, donc j'essaie de montrer des choses dans les vlogs, et donc monter dans les vlogs et monter en story c'est chaud. Pardon. Mais voilà, j'essaie de montrer ça dans les vlogs. Et ouais, voilà les gars, c'est tout. J'essaie de faire de mon mieux. Je vous promets pas d'être régulière sur Instagram, mais j'essaie de faire de mon mieux pour que vous ayez continué à voir mon contenu, tout simplement. Voilà, je vais finir ça et puis on se retrouve à tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour ce petit Get Ready With Me. Je sais que, bon, c'est pas un truc super long, mais c'était vraiment pour partager un petit peu mon état d'esprit vis-à-vis d'Instagram. En vrai, pendant que je finissais de maquiller, je réfléchis, je me dis, mais j'ai pas envie de quitter Instagram parce que, mais enfin, dans le fond, je vous ai dit, j'aime Instagram, c'est la première plateforme, c'est grâce à cette plateforme, clairement, que je suis ici. En fait, s'il n'y avait pas eu Instagram, jamais je me serais lancée sur YouTube, je pense. Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que j'avais envie de me lancer sur YouTube et parler de cheveux et tout. J'ai pas fait parce que j'avais peur des gens, enfin peur du regard des gens. Et en fait, Instagram m'a fait prendre la conscience que ben on s'en fout, voilà. On s'en fout. Honnêtement, j'ai des collègues qui me connaissent et qui savent que j'ai des réseaux sociaux. Genre... c'est pas nombreux, mais j'ai des collègues et moi ça me dérange pas, personnellement ça me dérange pas. Voilà, l'essentiel c'est qu'on ne m'agace pas tout ça avec ça parce que moi, en fait, pour vous expliquer, je fais la différence entre mon travail en tant qu'infirmière et mon passe-temps, le make-up, mes réseaux sociaux. Donc quand je suis au travail et qu'on me parle de mes réseaux sociaux, une fois on va discuter, machin vite fait, mais je vais pas parler indéfiniment, pardon, du make-up. Non. Voilà, donc ouais, voilà mon état d'esprit. Je vous dis juste en fait, en gros, ne vous attendez pas à avoir des publications super régulières de ma part sur Instagram. Non, avant franchement je me tuais à avoir des publications super régulières et en fait je me suis rendu compte que ça servait pas à grand chose, wow, pas du tout. Et voilà, parce que pour l'instant ça m'a rien apporté. Ouais, ça m'a apporté des contrats, des propositions de contrats assez bancales,
Ou des paroles en l'air, ça j'en ai eu. Oui, on va t'envoyer des trucs, oui, on va te mettre sur la liste PR. J'ai rien vu, mais bon, vous savez déjà, vous me connaissez, c'est pas grave. Enfin, je n'attends pas qu'une marque me mette. Je suis en train de filmer avec mon fromage. Je disais, la honte. Je disais, je n'attends pas en fait qu'une marque me mette sur la liste PR pour acheter du make-up. Genre, ça me plaît, j'ai les sous, j'achète. Quoi, voilà. Bon, là j'ai rien menti parce que j'ai pas nécessité d'avoir plein de choses. Mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre avis en fait sur Instagram. Qu'est-ce que vous pensez de la plateforme? Est-ce que vous pensez arrêter, continuer, etc. etc. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.